Tout ça pour dire qu'en fait, le danger offensif ne doit pas venir que de Lamine Yamal et c'est là que j'en veux un peu à Dani Olmo qui pour moi était clairement dedans. En fait déjà, Dani Olmo, je ne sais pas si le problème il est physique ou si il est qu'il manque de rythme. En fait, je ne sais pas si il a une petite gêne, il veut pas le dire parce qu'il a été trop blessé ou est-ce que justement il va bien mais il n'a pas assez enchaîné, il n'a pas assez de rythme. Je ne sais pas quel est le problème mais c'est vrai que quand c'est solide en face, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, Dani Olmo, j'ai l'impression qu'il se cache un peu et pour moi, ce type de match, on doit le voir beaucoup plus. Il peut pas se cacher comme ça, il n'a pas le droit. Pas le droit parce qu'en fait, du coup, tu manques de joueurs qui peuvent faire la différence devant. Parce que du coup, tu n'as que Lamine Yamal, puisque Rafinha n'est pas dans un bon jour non plus. Et que Lewandowski, jusqu'à la mi-temps, n'était pas bon. Maintenant, sur la fin, franchement, je vous ai dit, hein, c'était les émotions, c'est la folie. Je vous ai dit, mentalement, franchement, pouvoir retourner le match comme ça, pour reprendre la tête de la Liga, tu as un match en moins, tu te mets dans des bonnes conditions. Je ne vais pas dire autre chose, dans des très bonnes conditions même, parce que tu as un classico à jouer quand même au retour. Tu es actuellement supérieur au Real, en tout cas dans le jeu, et tu as un match en retard contre Osasuna. Donc aller l'emporter comme ça à l'Atlético sur la fin, juste avant la trêve internationale en plus, comment ne pas être heureux, franchement. Donc Lewandowski qui, oui, lance la machine de la remontée, mais je pense qu'il y a tous les joueurs qui avaient à cœur d'aller gagner ce match, et d'ailleurs ils ont même pris des risques, parce que si on regarde bien à 2-2, il y a deux situations pour l'Atlético où j'ai eu peur. Et pourquoi? Parce que le Barça a joué avec ambition, avec courage, et ça paye le courage. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, et c'est pour ça que je reviens encore une fois sur Encyclique. Je sais pas si c'était Xavi et tout, hein. Je parle de manière générale dans presque tous les clubs. Contre l'Atlético, tu es mené 2-0, tu arrives à revenir à 2-1, 2-2. Il y a plein d'entraîneurs qui se disent c'est bon, on est content, 2-2, ça nous suffit. Non, Hansi qui va chercher la victoire. Tu vois les consignes données. Tu vois Pedri qui parle aussi avec Rafinha, avec Lamine Yamal, avec Lewandowski. Il faut aller chercher la victoire. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on peut le faire. Et ça, pour moi, c'est là où a mûri le Barça. Parce que peut-être que dans d'autres matchs, tu te dis bon, 2-2 finalement, tu arraches le match nul là-bas à l'Atlético. C'est pas si mal. Et ben non, ce Barça va chercher la victoire avec en plus. Parce que parlons un peu du quatrième but, même si pour vous il est anecdotique. Parce que 3-2 ou 4-2, mais ça vient d'un pressing collectif, une récupération et la finition, elle est carrément messiesque. La finition, plat du pied, petit filet de Ferran Torres, c'est incroyable. Donc ce genre d'action-là, pour moi, définit un peu le Barça de cette saison, dans le sens où justement, c'est un Barça qui a de l'ambition. Après, attention, tu peux avoir de l'ambition, vouloir gagner la Ligue des Champions, la Liga et tout, et tu vas peut-être perdre des matchs et des trophées, mais en tout cas, le mental et l'ambition est là. Hansi Flick a instauré ça dans ce Barça, on ne peut pas le nier. Concernant les joueurs un peu décevants, je ne sais pas pour vous, mais moi, Casado, j'ai trouvé, peut-être que c'est parce que je le compare à De Jong dans ma tête, peut-être que c'est mon inconscient qui me dit, si De Jong avait été là, si De Jong avait joué, peut-être que si De Jong, c'est vrai, c'est ça, il joue aussi, mais faut aimer son match, honnêtement, à Casado. Après, c'est compliqué parce que passe de titulaire à remplaçant, forcément, quand tu rejoues titulaire, tu as un peu de pression parce que tout le monde te regarde. Donc, lui, on veut pas à Casado, mais je trouve que son match est un peu timide, honnêtement, même dans les duels, un peu léger. Après, attention, hein, la force de l'Atlético Madrid avec le milieu de Paul et tout, c'est vrai que c'est quand même très costaud. Donc, je lui en veux pas, mais j'ai trouvé ça un peu léger. Et un autre joueur que je trouve moyen aujourd'hui, c'est Koundé, parce qu'il prend un carton jaune. Il est à la limite du carton rouge. Il est fautif pour moi sur le but de l'Atlético, le premier, parce qu'il arrive trop tard au duel aérien. Du coup, ça lance la contre-attaque de l'Atlético et ensuite ils ouvrent le score. C'est des petits détails, c'est pas un but contre son camp, c'est pas quelque chose de très marquant, mais c'est pas un gros match de Koundé pour moi, et du coup je pense qu'on peut le dire aussi, ça lui arrive pas souvent. Match raté de sa part, mais le Barça s'impose quand même. Et dans les autres joueurs décevants, en vrai, maintenant là après le match, c'est quand même compliqué de mettre Lewandowski dedans avec ce qu'il a apporté sur la deuxième mi-temps. Autant sur la première mi-temps, je l'aurais mis dans les joueurs catastrophiques et tout, autant là sur la fin, avec son but, avec ses déviations et avec son apport, son ballon, parce que j'ai vu aussi ses discours, enfin ses motivations envers Lamine Yamal, envers Rafinha, il leur donne de la confiance et peut-être que c'est pour ça aussi que Lamine Yamal tente sa chance de loin, parce qu'il est un peu loin quand même, hein, Lamine Yamal, pour tirer quand même. Donc c'est pas grâce à Lewandowski, mais j'ai pas envie de le mettre dans les joueurs décevants. En tout cas, voilà, grosse bonne opération pour le Barça. Malheureusement, le Real a gagné contre Villarreal, mais tout ne peut pas être parfait dans le week-end. Victoire du Barça, on retient ça, les 3 points. Atlético Madrid qui, en tout cas pour moi, dit adieu à la Liga. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah, attention, le football. La vérité, c'est qu'ils ont du retard sur le Real, sur le Barça, de la fatigue. Mentalement, c'est dur pour eux. Comment ils peuvent revenir dans la course au titre, en tout cas. Et je suis content aussi, la course au Pichichi. But de Lewandowski, ça fait plaisir. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour la vidéo réponse à vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.